Chers frères et sœurs, je salue et je remercie chacun d'entre vous, chefs d'église, autorités politiques et représentants des grandes religions mondiales. Que c'est beau d'être ici ensemble, en portant dans nos cœurs et dans le cœur de Rome les visages des personnes dont nous avons la charge. Il est surtout important de prier et de partager d'une façon claire les préoccupations pour le temps présent et pour l'avenir de notre monde. Ces jours-ci, beaucoup de croyants se sont retrouvés pour montrer que la prière est cette humble force qui procure la paix et qui désarme les cœurs de toute haine. Au cours des nombreuses rencontres, une conviction a aussi été exprimée, c'est-à-dire qu'il faut changer les relations entre les peuples et des peuples à la terre. Parce qu'ici, aujourd'hui, ensemble, nous rêvons des peuples frères et d'une terre d'avenir. Peuple frère, nous disons cela avec le Colisée juste derrière nous, cet amphithéâtre qui, dans un passé lointain, abrita des divertissements de masse brutaux, tels que le rabbin l'a dit tout à l'heure, des combats entre des hommes ou entre des hommes et des bêtes, un spectacle fratricide, un jeu mortel avec la vie de tant de personnes. Aujourd'hui encore, on assiste à la violence et à la guerre, au frère qui tue son frère, parfois comme un jeu, regardé à distance, indifférent et convaincu que jamais il ne nous touchera. La souffrance des autres ne nous presse pas, ni même celle des victimes, des migrants, des enfants piégés par les guerres, privés de l'insouciance d'une jeunesse qui doit jouer. Mais on ne peut pas jouer avec la vie des peuples et des enfants. On ne peut pas rester indifférent. Il faut au contraire entrer en empathie et reconnaître l'humanité commune à laquelle nous appartenons, avec ses peines, ses luttes et ses fragilités. Il nous faut penser, tout cela m'atteint, me concerne, tout cela aurait pu se passer ici, tout cela aurait pu se passer à moi, ici. Aujourd'hui, dans la société globalisée, qui fait de la souffrance un spectacle, sans le compatir, nous avons besoin de construire cette compassion. Nous avons besoin de sentir l'autre, de reprendre ses souffrances, d'en reconnaître le visage. Voilà le véritable courage. C'est le courage de la compassion qui fait aller au-delà d'une vie tranquille, au-delà de penser « cela ne me concerne pas, cela ne m'appartient pas ». Afin de ne pas laisser la vie des peuples se réduire à un jeu entre puissants, nous devons agir. La vie des peuples, ce n'est pas un jeu, c'est quelque chose de très sérieux qui concerne tout le monde. On ne peut pas laisser à la merci des intérêts de quelques-uns ou en proie de passions sectaires et nationalistes la vie d'un peuple. C'est la guerre qui se moque de la vie humaine, c'est la violence, c'est le tragique et commerce des armes qui se tapit souvent dans l'ombre, alimenté souvent par des quantités énormes d'argent. Je voudrais répéter que la guerre est toujours un échec de la politique et de l'humanité. C'est une capitulation honteuse, c'est une déroute devant les forces du mal. Nous ne devons plus l'accepter avec le regard distancié de l'actualité. Nous devons nous efforcer de la regarder avec les yeux des peuples. Il y a 2 ans, à Abu Dhabi, avec mon cher frère qui est ici présent, le grand imam d'Al-Azhar, nous avons invoqué la fraternité humaine pour la paix, en parlant au nom des peuples qui ont perdu la sécurité, la paix et la coexistence commune, devenant victimes des destructions, des ruines et des guerres. Nous sommes appelés en tant que représentants des religions à ne pas céder aux flatteries du pouvoir mondain, mais être la voix des sans-voix, le soutien des souffrants, les avocats des opprimés, des victimes de la haine, rejetées par les hommes en ce monde, mais précieuses devant celui qui habite dans les cieux. Aujourd'hui, ils ont peur, parce que dans trop de parties du monde, plutôt que le dialogue et la coopération,
c'est l'affrontement militaire qui s'impose comme moyen décisif, comme instrument décisif. Je voudrais donc renouveler l'exhortation que j'ai faite à Abu Dhabi sur la tâche urgente désormais qui appartient aux religions. Il faut démilitariser le cœur de l'homme. Démilitariser le cœur de l'homme. Il est de notre responsabilité, chers frères et sœurs, croyants, d'aider à extirper des cœurs la haine et de condamner toute forme de violence. Avec des mots clairs, nous l'encourageons. Déposer les armes, réduire les dépenses militaires pour contribuer aux besoins humanitaires, convertir les instruments de mort en instruments de vie. Que ce ne soient pas des paroles creuses, mais des demandes insistantes que nous formulons pour le bien de nos frères, contre la guerre et la mort, au nom de celui qui est paix et vie. Moins d'armes et plus de nourriture, moins d'hypocrisie et plus de transparence, plus de vaccins distribués équitablement et moins de fusils vendus imprudemment. Les temps actuels nous imposent de nous faire la voix de nombreux croyants, des personnes simples, désarmées, fatiguées de la violence, pour que ceux qui sont responsables du bien commun s'engagent non seulement à condamner la guerre et le terrorisme, mais à créer les conditions pour les empêcher. Pour que les peuples soient frères, notre prière doit s'élever sans cesse vers le ciel, et une parole doit toujours résonner sur la terre. Le mot « paix ». Saint Jean-Paul II, qui fut le premier à inviter les religions à prier ensemble, rêva d'un cheminement commun des croyants qui, à partir de cet événement, se déroulerait vers l'avenir. Eh bien, chers amis, nous sommes en chemin, chacun avec sa propre identité religieuse, pour cultiver la paix au nom de Dieu, en nous reconnaissant frères. Le pape Jean-Paul nous a indiqué cette tâche lorsqu'il a déclaré « La paix attend ses prophètes, la paix attend ses artisans ». Pour certains, cela semblait être un optimisme vide de sens. Mais au fil des années, le partage s'est effectivement développé et des histoires de dialogue entre différents mondes religieux ont mûri en inspirant des chemins de paix. Voilà le véritable chemin à suivre. S'il y en a qui veulent diviser et créer des affrontements, nous croyons en l'importance de cheminer ensemble pour la paix, les uns à côté des autres, jamais plus les uns contre les autres. Frères et sœurs, notre chemin demande une constante purification de nos cœurs. François d'Assise, tout en demandant à ses fidèles de voir dans les autres des frères, parce qu'ils ont été créés par le seul Créateur, leur faisait cette recommandation. La paix, disait-il, la paix que vous proclamez de votre bouche, ayez-la encore plus abondante dans vos cœurs. La paix n'est pas tout d'abord un accord à négocier ou une valeur à évoquer, mais c'est une attitude du cœur. Elle jaillit de la justice, elle grandit dans la fraternité, elle vit de gratuité. Elle nous pousse à servir la vérité et à dénoncer le mal, sans crainte, sans faux-semblant quand il est mal, même et surtout lorsqu'il est commis par ceux qui professent notre propre credo. Au nom de la paix, je vous en prie, désamorçons dans chaque tradition religieuse la tentation intégriste, toute suggestion de faire du frère un ennemi. Alors que beaucoup sont enfermés dans des antagonismes, des factions et des jeux d'influence, nous faisons résonner cette maxime de l'imam Ali. Il y a deux sortes de personnes, nos frères dans la foi ou nos semblables en humanité. Il n'y a pas d'autre catégorie.
des peuples frères pour rêver la paix. Mais le rêve de la paix se conjugue aujourd'hui avec un autre rêve, qui est le rêve de la terre d'avenir. Il s'agit de l'engagement pour le soin de la création, pour la maison commune que nous laisserons aux jeunes. Les religions, en cultivant une attitude contemplative et non prédatrice, sont appelées à écouter les gémissements de notre terre qui subit tant de violence. Mon cher frère, le patriarche Bartholomé, ici présent, nous a aidés à prendre conscience du fait qu'un crime contre la nature est un crime contre nous-mêmes et un péché contre Dieu. Je répète ce que la pandémie nous a montré, à savoir qu'on ne peut pas toujours rester en bonne santé dans un monde malade. Ces derniers temps, beaucoup sont tombés malades dans l'oubli, malades d'oubli, oubli de Dieu, oubli de nos frères. Cela a conduit à une ruée effrénée vers l'autosuffisance individuelle qui a déraillé dans une cupidité insatiable. La Terre, ce climat dégradé, il est réconfortant de penser que les mêmes préoccupations et le même engagement mûrissent et deviennent l'héritage commun de nombreuses religions. La prière et l'action peuvent réorienter le cours de l'histoire. Courage donc, frères et sœurs. Nous avons devant nous une vision qui est la même que celle de tant de jeunes et d'hommes de bonne volonté. La terre comme maison commune habitée par des peuples frères. Oui, nous rêvons des religions sœurs et des peuples frères. Des religions sœurs qui aident les peuples à être frères en paix, gardiens réconciliés de la maison commune de la création. Merci.